Depuis son arrivée au pouvoir en Allemagne en 1933, Hitler a, au mépris du traité de Versailles, réarmé l'Allemagne et multiplié les coups de force en Europe. L'Allemagne s'est aussi rapprochée de l'Italie et du Japon. Le 23 août 1939, le pacte de non-agression germano-soviétique est signé. Il est valable 10 ans. S'il est clair que par cette signature, Hitler cherche avant tout à se prémunir contre un éventuel appui soviétique à la France et à la Grande-Bretagne en cas de conflit, Hitler voulant à tout prix éviter d'avoir à combattre sur un front ouest et un front est en même temps, les intérêts soviétiques prêtent quant à eux plus à discussion. On peut penser que Staline a très bien perçu la faiblesse des Occidentaux qui n'ont pas su ou pas voulu s'opposer aux différents coups de force allemands depuis l'arrivée au pouvoir des nazis. Cette faiblesse ne faisant pas des Occidentaux des alliés suffisamment solides. On peut penser aussi que Staline ait craint de rester isolé en cas de conflit. On peut penser que l'URSS avait compris, après la crise des Sudètes, que la Pologne risquait d'être la prochaine victime de l'expansion allemande, et qu'il valait mieux, pour l'URSS, être allié avec la puissance qui voulait démembrer la Pologne, et donc en récupérer des territoires, plutôt qu'avec les puissances qui voulaient la défendre. D'autant que cet accord met en jeu aussi les pays baltes et la Finlande. La principale raison de la signature de cet accord par les soviétiques tient certainement dans le retard pris par l'URSS dans la modernisation de son armée et la préparation d'une guerre. On peut rappeler aussi ici le rôle déterminant dans cette faiblesse militaire des grandes purges des années 1936-1938 qui ont littéralement décimé les officiers de l'armée rouge. Alors qu'en 1935, Hitler avait lancé un plan de réarmement qui devait permettre au pays d'être prêt pour une guerre dans les 4 ans. L'armée nazie attaque la Pologne le 1er septembre 1939, déclenchant ainsi la Seconde Guerre mondiale. L'URSS attaque à son tour la Pologne le 17 septembre, qui capitule à la fin du mois. Son territoire est partagé entre Allemagne et Russie, selon les accords prévus dans le pacte germano-soviétique. Dans la Pologne occupée, le NKVD et la Gestapo coopèrent pour livrer à leurs alliés les résistants ou les opposants qu'ils arrêtent sur leur partie de territoire. Par la suite, l'URSS a les mains libres pour envahir la Finlande le 30 novembre 1939, les pays baltes en octobre et en novembre 1939, et enfin la Roumanie en juin 1940. La conquête de ces territoires permettant de constituer autant de zones tampons où se dérouleraient les combats qu'on savait inévitables entre l'Allemagne nazie et l'URSS. Ce pacte permet au Reich allemand de tourner toutes ses forces contre les Occidentaux, sans crainte de quoi que ce soit à l'Est, ce qui lui a permis de terrasser la France en 6 semaines en mai et juin 1940. Dernière chose, avec la signature de ce pacte, les relations économiques entre l'Allemagne nazie et l'URSS deviennent très fortes. L'Allemagne s'approvisionne en matières premières en URSS, ce qui lui permet de constituer des stocks stratégiques et de poursuivre son réarmement. Évidemment, l'attaque de l'URSS par les troupes nazies le 22 juin 1941 a mis fin à ce pacte et a fait basculer l'URSS dans le camp des Alliés contre les forces de l'Axe.